Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition d'information de la soirée sur la télévision Shekina. Édition d'information que nous démarrons par le social avec Othman Aldo Mabunda qui a posé la question de savoir si la réussite passe forcément par les bureaux. La question s'est adressée à une partie de la gente féminine gabonaise qui a répondu par la négativité. Pour cette catégorie de la gente féminine gabonaise, bien sûr, la réussite passe aussi par l'emprise sur les petits métiers. Elles se sont lancées pour subvenir à leurs besoins. Othman Aldo Mabunda, reportage. Certaines femmes gabonaises ont compris qu'à défaut d'exercer dans des bureaux, il serait mieux, sinon très important, de regarder ailleurs, c'est-à-dire apprendre les petits métiers qui ne sont plus à prendre à la légère. Une femme autonome est celle-là qui doit être capable d'épauler son conjoint lorsque besoin se fait ressentir, sans attendre aucune aide extérieure. Ajoutez à cela la prise en charge personnelle, car la réaction du partenaire est parfois lente. Une femme peut être belle, tu lui mets dans une maison, mais celle-là ne pourra même pas te respecter. Mais celle-là peut être vilaine, mais lorsque celle-là, elle a une valeur intérieure, c'est la plus belle femme. Donc ce que je pourrais dire à mes sœurs, c'est que c'est pas se décaper la peau, c'est pas chercher le lentissage, c'est de chercher à améliorer la femme qu'elles sont à l'intérieur. Est-ce que lorsqu'elles sont toutes seules, elles se disent que je suis une femme digne de ce nom? Parce que devant les autres, tu peux paraître, mais dans toi-même, quand tu regardes, tu dis non, je ne le suis pas. Est-ce que je peux être une bonne épouse, une bonne mère, une bonne sœur, une femme digne de ce nom? Être capable de prendre en charge lorsqu'il faut. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Tu peux être belle, avoir de l'argent, mais tu n'as pas des valeurs d'une femme. À cet effet, les petits métiers qui sont désormais à valoriser doivent plus attirer l'attention des gouvernants, en tête desquels le président de la République, de telle sorte que les chances de réussite soient en leur faveur, en créant des occasions pour que la formation de ces dernières soit plus accessible. En politique, le Centre de libéraux réformateurs, CELER de Jean-Boniface Asselé, vient de réenregistrer un nouveau membre ou un adhérent. Il s'agit de Louis-André Alianga, président de l'association Terre de Paix. L'officialisation de cet accord s'est faite ce matin au cabaret des artistes en présence de la grande famille du CELER, Euphrem Bioguezo. À quelques jours du lancement des hostilités liées aux élections législatives et locales jumelées, le Centre des libéraux réformateurs, formation politique chère Jean-Boniface Asselé, s'est revigoré davantage en enregistrant les nouveaux venus en la personne de Louis-André Alianga Lacruche, qui a décidé de grossir le rang de cette formation politique. En dehors de ses fonctions, l'homme est à la tête d'une association dénommée Terre de Paix. C'est au cours d'une cérémonie organisée à cet effet que ce dernier a expliqué à l'assistance, et cela en quelques mots, ses sources de motivation. C'est moi, Alianga Lacruche, qui signe un accord de partenariat pour être membre du CLR, du Centre des libéraux réformateurs. Je suis parallèlement, en même temps, président de l'association Terre de Paix. Donc je n'entraîne pas mon association derrière un parti politique. Moi, je viens dans ce parti politique parce qu'il a les mêmes idéaux que moi-même. Et il se trouve que ces idéaux sont ceux de l'association que j'ai créée il y a 2 ans, 2016. C'est tout. Mais ce n'est pas l'association Terre de Paix qui vient de signer avec le Centre des libéraux réformateurs. Moi, j'attends du CLR qu'il poursuive dans sa mission qu'il déclare et qui est écrite dans ses statuts, c'est celle de fonder la paix et l'unité nationale. Je suis dans la même vision, celle d'avoir la paix et de rester dans l'unité nationale. Celle où les frères ne se détestent pas, celle où le Fang navigue avec le Bamba, celle où le Pongwe navigue avec le Kwele, celle où les Chira mettent la main dans la main avec le Kota. C'est ça ce que je veux, et c'est parce que j'ai trouvé qu'il y avait le même son de cloche ici que je viens dans ce parti. Convaincu de l'idéal politique prôné par le CLR, son président ne peut que s'en réjouir. La politique est quelque chose, c'est une science difficile, dangereuse par moments. On ne veut pas être détruit à cause de ça. Où les parents ne se parlent plus, où les amis ne se reconnaissent pas. Non, le Gabon doit rester un havre de paix. Et la cruche Alianga ici présent
mon cadet, mon frère, a pensé plutôt venir me soutenir. Parce qu'il a beaucoup de choses. Nous voulons aussi former pour cette paix. Nous voulons former. Et aujourd'hui, vous me voyez heureux de signer un document. Il sera un de mes grands conseillers. Un conseiller, parce que nous en avons besoin. Je vous dis, la concertation est quelque chose de fondamental. Si vous vivez en politique sans concertation, ça ne peut pas marcher. Acceptez d'écouter les autres, même si vous n'êtes pas d'accord. Et puis calmez-vous, ne vous énervez pas. Moi, je m'énerve de temps parce que je suis militaire, je donne le temps, mais je ne tape pas. Afin de rendre conforme cette union sacrée, les deux parties ont notamment signé un protocole d'accord, lequel vient consolider les liens qui existent déjà entre ces deux personnalités. Pendant que le Centre de libéraux réformateurs enregistrait l'adhésion des nouveaux membres, l'Union sociale de Moukani Iwangu, par contre, tenait son congrès extraordinaire préludaire aux élections couplées législatives et locales d'ici octobre prochain. Son premier responsable appelle à l'efficacité et au respect de nos valeurs. Un extrait de cette communication. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui l'histoire nous interpelle. Elle nous interpelle devant les nombreux amis qui ont décidé librement de nous rejoindre afin de mener ensemble le combat pour l'enracinement de la démocratie véritable au Gabon. À cette occurrence, nous devons leur réserver le meilleur accueil en mettant de la solennité au moment où ils ont décidé d'entrer dans notre maison, qui à partir d'aujourd'hui sera désormais la leur aussi. À ce titre, nous allons ensemble marquer de la manière la plus officielle leur intégration par la signature de 3 protocoles d'accord. Chers amis, l'histoire nous interpelle. Elle nous invite à marquer une pause pour évaluer le chemin parcouru et réajuster notre marche vers la victoire finale. Oui, celle-là même qu'annonçait déjà notre maître Pierre Mandoukou. À ce titre, nous devons retoucher nos statuts, notre pacte commun. Nous devons le relire attentivement afin d'y inscrire les meilleures pratiques ayant cours dans le monde, parce que notre univers, c'est le monde. Oui, nouvellement admis dans l'international socialiste, nous devons désormais nous arrimer aux exigences de nos valeurs. Aujourd'hui, l'histoire nous interpelle encore et encore. Elle nous invite dans une large consultation à revoir le cadre opérationnel de notre parti, le bureau exécutif, qui conduit la gouvernance de ce parti-là. Il faut ajouter de l'efficacité et de l'efficience à notre fonctionnement. Aujourd'hui, notre parti nous interpelle, l'histoire nous interpelle enfin, devant 2 échéances républicaines. Parti résolument républicain, nous avons décidé, en toute responsabilité, de concourir à l'expression du suffrage universel, aussi bien pour pourvoir la Chambre des députés qui est à renouveler, surtout qu'elle a été dissoute, mais également pour les échéances locales. Parce que le pouvoir se prend à tous les échelons. Oui, il est question de prise de pouvoir. Nous sommes un parti de gouvernement qui doit prendre le pouvoir là où il se signale.
C'était Jean de Dieu Moukani Ouangou, président de l'Union sociale. Nous parlons aussi d'élections hors de nos frontières en Europe et à quelques mois des élections européennes du printemps 2019. Emmanuel Macron, le président français, s'est entretenu hier vendredi à Marseille avec la chancelière allemande Angela Merkel dans un contexte marqué par un regain de force des partis nationalistes. Reportage. Rentrée du couple franco-allemand, Emmanuel Macron a reçu à Marseille la chancelière Angela Merkel pour dresser la feuille de route des 6 prochains mois. Au menu, le Brexit, le numérique et la question migratoire notamment. Nous allons pouvoir préparer les sujets relatifs aux grands défis du moment, que sont évidemment les sujets migratoires. Et cette ville de Marseille les connaît ô combien, comme toute la Méditerranée, qui est au cœur aujourd'hui de notre politique européenne et dont nous voulons faire une chance et pas une crainte. Allusion à des divergences sur la question en Europe, cruciale avant les élections européennes de mai 2019. Emmanuel Macron se pose en leader des progressistes dans la course aux européennes depuis les propos tenus à son égard par le nationaliste ultra-conservateur hongrois Viktor Orban. Ce dernier avait traité Emmanuel Macron de chef du parti des pro-migrants. Une querelle qui n'est pas du tout du goût d'Angela Merkel, affaiblie et prise en étau dans son propre camp sur le sujet. Son parti, celui de la CDU, allié à la CSU, et celui de Viktor Orban, le Fidesz, font tous les deux partie du PPE, le Parti populaire européen. Manfred Weber, eurodéputé allemand qui postule pour diriger la campagne du PPE aux européennes, n'a jamais voulu condamner les dérives de Viktor Orban. Il a pourtant le soutien de la chancelière. Ce vendredi à Marseille, Angela Merkel a tenté de faire bonne figure. Nous voulons accomplir un certain nombre de choses avant les élections européennes. Cela comprend les questions sur l'immigration. Un sujet qui reviendra sur la table le 20 septembre prochain. Un sommet informel se tiendra à Salzbourg, en présence cette fois de représentants des 28 pays membres de l'Union européenne. Toujours dans un contexte d'élections hors de nos frontières, aux États-Unis d'Amérique, à quelques mois des élections à mi-mandat au pays de l'oncle Sam, l'ancien président américain Barack Obama est sorti de son silence. 2 ans après avoir quitté la Maison-Blanche, Barack Obama a tenu un discours il y a quelques heures dans l'État de l'Illinois, discours où il s'en prend vertement à son successeur Donald Trump avant d'appeler les démocrates à la mobilisation. C'est dans l'Illinois que Barack Obama est finalement sorti du silence. Relativement discret depuis son départ de la Maison-Blanche, l'ancien président des États-Unis a fustigé la politique de Donald Trump, accusant notamment son successeur de capitaliser sur la peur. Qu'est-il arrivé au Parti républicain ? Le principe central de sa politique étrangère était la lutte contre le communisme. Et maintenant, ils font ami-ami avec un ancien patron du KGB. Un discours passionné au cours duquel Barack Obama est revenu sur la semaine tumultueuse vécue par Donald Trump. En cause notamment la sortie prochaine du livre de Bob Woodward et la tribune signée par un haut responsable se présentant comme un résistant. L'idée selon laquelle tout ira bien parce qu'il y a des gens au sein de la Maison-Blanche qui, secrètement, ne suivent pas les ordres du président, ce n'est pas un contre-pouvoir. Je suis sérieux. Ce n'est pas comme cela que notre démocratie doit fonctionner. En déplacement dans le Dakota du Nord, Donald Trump, lui, n'a pas laissé passer l'occasion pour ironiser sur le discours de son prédécesseur. Je suis désolé, je l'ai regardé, mais je me suis endormi. Je l'ai trouvé très bon. Très bon pour dormir. La joute verbale entre les deux politiques intervient à 2 mois des élections de mi-mandat. Barack Obama n'a pas caché son intention de s'investir dans la campagne à venir. Il sera en Californie ce samedi. Du sport à présent, sur le plan national, plus de différends à la Fédération gabonaise de boxe entre Alfred Bongo Ondimba, président de cette fédération, et ses détracteurs. Ceci appelle le mea culpa de Simplice Morgan Mutinga. Le bureau fédéral se penche désormais sur l'avenir de la boxe gabonaise. Euphrem Bioguezor. Ce tête-à-tête entre Simplice Morgan Muting-Mehil et l'actuel président de la Fédération gabonaise de boxe, en la personne d'Alfred Bongo Ondimba, vient de façon définitive enterrer la hache de guerre
Le premier cité à l'époque reprochait au bureau actuel de ne point respecter les textes et lois qui régissent le noble art à l'échelle nationale, des querelles mises désormais sous les tablettes. Aujourd'hui, les deux hommes convergent désormais pour un idéal commun, faire redémarrer la boxe gabonaise qui a longtemps souffert de son inorganisation. C'est au cours d'une rencontre fortement médiatisée que les deux hommes ont décidé de s'accorder pour le développement du noble art. Nous avons opté pour l'urgence. Donc l'urgence, comme a très bien dit M. Simplice, l'Estuaire, c'est une grosse ligue, d'accord? C'est la plus grosse ligue du Gabon. Et cette ligue a énormément de besoins. C'est une locomotive. Et donc nous avons estimé qu'il était préférable de se concentrer sur Libreville sans pour autant oublier l'intérieur. Le numéro 1 de la Fédération gabonaise de boxe est revenu sur le courrier adressé à Dickson Anguinga, qui d'ailleurs, quelques mois plus tôt, s'était autoproclamé président de cette institution sans légitimité aucune. Ce dernier fera mieux de rallier le train qui est d'ailleurs en marche. Ce courrier ne concerne que l'élection de M. Dickson, à savoir qui s'est autoproclamé président. D'accord? Lors de son élection, il n'y avait pas les ligues, les présidents des ligues n'y étaient pas, en tout cas au complet. Donc on ne peut pas considérer que M. Dickson soit président d'une fédération, en tout cas par la Fédération gabonaise de boxe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'à l'international, M. Dickson n'a aucune légitimité. La preuve, c'est que jusqu'à présent, je ne pense pas qu'il ait reçu une invitation pour le prochain rendez-vous, qui est un des rendez-vous les plus importants de Moscou, qui consiste à élire le président de l'AIBA et le vice-président. D'accord? Ensuite, les rapports que nous avons, je ne vais pas vous mentir, moi je suis ouvert à toute discussion, la fédération ne m'appartient pas. C'est des personnes qui ont une expérience. Cette expérience, j'aurais souhaité qu'ils la mettent à profit, d'accord, en m'accompagnant dans ma mission. Dickson Anguinga est certes le cas le plus visible de par ses comportements rétrogrades. Cela n'empêche nullement la mission qui est la sienne au bureau fédéral. Je ne pense pas qu'il empêche de travailler. Nous travaillons. Je pense qu'il y a des personnes dans l'ombre, qui pensent être dans l'ombre, qui tirent les ficelles et qui envoient des éléments, des marionnettes, se présenter et tenir des discours contre-productifs, qui en fait condamnent un petit peu la boxe et les pratiquants et les personnes, la jeunesse en fait, qui envisagent peut-être certains, comme récemment nous avons ouvert une branche professionnelle, beaucoup souhaitent se lancer dans le professionnalisme, mais la polémique qui prévaut aujourd'hui ralentit énormément l'évolution de la boxe au Gabon. La relance de la boxe gabonaise s'impose désormais. Première étape, le bureau actuel conduit par Alfred Bongo Ndimba est invité au symposium de Moscou en octobre prochain. Sans nul doute, quelques questions relatives seront abordées au cours de ces assises par l'ensemble des congressistes. Nourrir l'âme et l'esprit à travers la parole de Dieu, le Centre mondial Shekinah, ministère du combat spirituel, sait très bien se démarquer de ce couloir traditionnel réservé aux églises en organisant ce matin une cérémonie pour nourrir le corps physique. Il s'agit donc d'une journée sportive que le Centre mondial Shekinah a organisée ce matin et plusieurs activités sportives étaient au rendez-vous. Inès Gungamombo. Occuper sainement les fidèles autour du sport est le but visé par la journée sportive organisée par le Centre mondial Shekinah, afin de resserrer les liens de fraternité. Plusieurs activités étaient au programme, notamment la corde à sauter, le ludo, le damier, le sport roi, entendez par là le football. Dès l'entame des hostilités liées au football, l'équipe de Corpo était face à celle des jeunes vêtus de gris. Les jeunes ont donné le meilleur d'eux devant une équipe coriace de Corpo qui a mis l'expérience en exergue pour marquer la différence. Puis s'en est suivi celui des femmes où les mères étaient face aux jeunes filles. Pour ces dernières, il fallait tout simplement se faire plaisir.
c'est le deuxième match. C'est pas dehors, c'est pas dehors. Alors, joue. Bienvenue dans son propre problème. Au terme des rencontres, les capitaines se sont exprimés. Ici ce matin en train de vouloir nous défouler parce que nous nous rendons compte que hormis l'église, du côté église, nous avons aussi des activités qui peuvent nous permettre de pouvoir faire face à la vie. Donc on a décidé de nous entraîner, de prendre un peu de force parce qu'il n'y a pas seulement l'église. On trouvait le match un peu difficile parce que nous avons affronté les jeunes. Vous savez que les jeunes sont dynamiques et ils vont vite. Donc nous on a joué avec une stratégie afin de pouvoir leur gagner. Vous savez que les vieux restent les vieux. Voilà, c'est cela. Un très bon sentiment, communion fraternelle entre pères, entre fils, entre jeunes et nos aînés. Des difficultés quand même parce qu'il faut faire attention à cause de leur âge, à cause des rapports qu'on a, au nom du respect, tiens. Et c'est à cause de ça qu'on y est allé. Participer comme tous les samedis à cette petite organisation, à cette activité sportive, ça nous donne la forme. Et effectivement, on a passé du bon moment, on a transpiré, on a fait des efforts, c'est vraiment satisfaisant. Et primo, aborder l'aspect sportif au milieu des jeunes, et puis faire en sorte qu'on passe un peu plus de temps ensemble, une espèce d'agapé, parce que juste après ça, on va avoir un petit cocktail entre nous. L'objectif de resserrer les liens, d'être ensemble, de mieux se connaître. Effectivement, c'est tout ça dans cette zone des rencontres sportives entre frères et sœurs du Centre mondial Shekinah. D'abord pour pouvoir tisser des liens forts. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, si vous regardez un peu dans Libreville, il n'y a pas beaucoup de lieux où les uns et les autres peuvent avoir des moments attractifs. Et c'est dans ce but que nous avons pensé nous réunir une fois, au moins, pour ne pas dire, car l'objectif c'est au moins une fois tous les samedis, mais nous commençons d'abord une fois par mois, où nous invitons nos frères, nos sœurs à se rencontrer autour des jeux sportifs, des jeux à l'élastique, au football, des hommes comme des femmes, des petits comme des vieux. Retenons à toute fin utile que l'équipe de Corpo s'est imposée 3-1. Et chez les femmes, les équipes se sont séparées sur un score vierge de 0 but partout. Cette journée sportive s'est déroulée sans anicroche et le rendez-vous a été pris pour le mois prochain. Outre dans le talent de prêcher l'évangile de Jésus-Christ Sauveur des Nations, le Centre mondial Shekinah vient également de dévoiler les talents sportifs que ce centre regorge. Et cette actualité sportive met ainsi un terme à ce journal. Merci de l'avoir regardé. Je vous retrouve dans les tout prochains jours, s'il plaît à Dieu le Très-Haut.